Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais tester le Black Mask. C'est quelque chose dont tout le monde parle sur Facebook, sur Instagram, on voit tous les posts avec les impuretés qui se décollent et je vous l'avais déjà présenté dans un haul normalement. Donc je l'ai acheté sur Amazon, il m'a coûté 17 € avec les frais de port compris. J'ai bien fait exprès de ne pas maquiller mon teint pour pouvoir appliquer ceci. Normalement il faut attendre 10-15 minutes et puis on peut retirer le masque. Voir toutes les impuretés qui s'enlèvent en fait, qui s'arrachent avec ce genre de gel de masque. Bon, j'en ai déjà mis par terre, ça commence très bien. Bon, j'ai l'air bien conne, c'est pas grave. Maintenant, j'ai le doigt tout noir, je vais essayer de quand même pas en gâcher. Je vais rincer mon doigt et je vais attendre 10-15 minutes et je reviens juste après. Bon voilà, là ça fait environ 10-15 minutes ou même plutôt 20 minutes que ça pose. La matière est devenue en fait toute lisse. J'ai l'impression d'être super tirée. Donc c'est parti! Ça fait ultra mal. Je suis en train d'enlever ma peau, ma propre peau on dirait. Ah putain. En fait, si vous avez un minimum de petits duvets, de petits poils, vraiment du duvet sur les joues, mais ne faites jamais ça quoi. J'ai l'impression que ça vous arrache le duvet aussi quoi. Waouh. Waouh putain, ça nique. Je vais chialer. Je vais chialer, on en est qu'à la joue. Là je vois des mini trucs blancs mais j'ai pas grand chose normalement. Ça va être plutôt vers le nez. Je suis sur le nez, il y a rien qui s'enlève. Il y a rien du tout. Je suis super déçue. Je viens de passer un côté de mon nez, il y a rien qui s'est enlevé, vraiment, il y a rien du tout. Alors soit j'ai pas de point noir, et c'est super cool. Parce qu'en fait Flo il l'avait fait, il y avait quand même pas mal de trucs blancs qui s'enlevaient. Donc soit j'ai pas de point noir, soit j'en ai pas mis assez, soit ça ne marche pas sur moi. Alors passons à l'autre côté de la joue, ça va être horrible. Donc en tout cas sur mon nez il y a rien, il y a aucun petit truc blanc, il y a rien du tout. Et là non plus en fait. Voilà, bon. Bah écoutez, je sais pas comment vous dire qu'il n'y a rien sur le film. Et j'en ai peut-être pas mis assez, je sais pas du tout. Bon, ce qui est cool, c'est que les petits trucs noirs qui restent, ils s'enlèvent quand même super bien à l'eau. Ce que je vous conseille quand même, c'est de mettre une bonne crème hydratante après. Moi personnellement, je mets la Sanoflore que je vous ai présentée partout, dans mon haul, dans ma make-up routine, voilà. En fait, ce que je vous disais aussi dans mon haul concernant le Black Mask, c'est que quelqu'un m'avait dit sur Twitter que c'était pas forcément bon de faire ça parce que ça enlevait toutes les impuretés et toute la barrière protectrice de la peau en fait, qui protège de la pollution, des acariens, de tout ce qu'il y a dans l'air en fait. Donc je savais pas si c'était forcément bon de faire ça, mais bon de toute façon... je peux vous dire que pour 17 balles, j'avais envie de le tester. Donc là, j'applique. Donc je vais terminer quand même mon maquillage avec vous. Là, j'applique mon fond de teint. C'est un 2 en 1 qui fait anti-cerne et fond de teint. Et si vous êtes intéressé, j'ai un code promo aussi que je vous mettrai juste là. Donc personnellement, je mets pas forcément d'anti-cerne. Parce que tout simplement, j'ai pas forcément des cernes très voyantes. Je trouve que ce fond de teint fait quand même un effet assez orange. Je sais pas si vous le verrez à la caméra. Mais une fois la poudre mise, normalement c'est bon. Parce qu'en fait, ouais, donc revenons au Black Mask. En fait, ça ouvre tous les pores. Ah, je crois peut-être savoir pourquoi ça a pas forcément marché sur moi. En fait, Flo, avant qu'il fasse, il avait fait une casserole d'eau chaude, il avait mis une serviette par-dessus lui, il avait fait ouvrir ses pores grâce à la vapeur d'eau, donc c'est peut-être grâce à ça que les impuretés étaient parties plus facilement. Enfin, je sais pas du tout, mais moi c'est vrai que je l'ai pas fait. Et il faut dire que j'ai pas des pores non plus très dilatés. Voilà, donc j'ai fini avec le fond de teint. Moi je trouve qu'il tient bien quand même. Il tient bien, mais je trouve qu'il s'oxyde en fait, ça fait un effet orange à la fin, c'est ça que j'aime pas trop. Ensuite, moi je mets mon petit bronzer de la palette de chez The Balm. Donc dans tous les cas, si vous voulez vraiment tester le Black Mask, que vous avez des impuretés de malade, de gros points noirs et tout, je vous conseillerais pas forcément celui d'Amazon. Parce que il est assez cher je trouve, et pour ce que c'est, il n'y a pas beaucoup de matière dans la boîte en fait, enfin dans le flacon. Donc je vous conseillerais plutôt un autre. Je sais que sur Facebook il y a un site qui fait des promotions en plus, à chaque fois il y a moins 15%.
Donc voilà, je vous conseillerais plutôt celui-ci parce que celui d'Amazon, c'est vrai que en ce moment, Amazon, c'est vraiment ma religion, je fais que commander dessus, je suis une dépensière, mais de malade sur ce site. Et donc, quand j'ai vu le Black Mask sur Facebook, je me suis vraiment ruée sur Amazon et j'ai vu le premier produit en vente, en fait. Ensuite, je termine bien sûr par l'illuminateur, le highlight. Celui de chez The Balm, il est magique, j'aime vraiment trop, il est trop joli. En plus, avec le fond de teint, j'ai l'impression qu'il accroche super bien. Moi, je mets pas ma poudre libre directement après le fond de teint, j'attends de mettre l'enlumineur avant, sinon j'ai l'impression qu'il accroche pas en fait l'highlight. Donc voilà, il me reste plus que ma poudre à mettre, je l'ai pas ici mais je la mettrai tout à l'heure. J'espère que cette petite vidéo, ce petit crash test entre guillemets vous aura plu. Et je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao!